Le 30 juin 1960, eh bien, le Congo accède à l'indépendance. C'était une joie énorme au Congo. Viva la Lipanda, comme le Congolais chantait à l'ouest, et à l'est on disait si quoi si. Cela veut dire désormais on va commencer à se gérer nous-mêmes. Cette joie était vraiment énorme. Mais la question est de savoir étaient les Congos avant l'indépendance et après l'indépendance. C'est-à-dire après 65 ans d'indépendance, qu'est devenu les Congos actuellement? Essayons un peu de faire une petite comparaison et de voir quelles sont les pistes de solutions pour relever le défi. Alors, avant 1960, le Congo était divisé en deux grandes périodes. La période de roi de Léopold II qui dirigeait le Congo en main de fer comme propriétaire privé de 1885 jusqu'en 1908. Et après 1908 jusqu'en 1960, c'était la colonisation belge ou de l'État belge directement. Alors, pendant cette période, l'économie congolaise était une très bonne économie parce qu'on comparait l'économie congolaise avec l'économie de l'Afrique du Sud qui était vraiment presque similaire, mais l'Afrique du Sud était le pays le plus puissant en Afrique et le Congo était le second. Le Congo avait aussi une économie très proche du Canada, mais également de la Corée du Sud. On peut aussi voir des infrastructures comme des routes, des chemins de fer, comme des caniveaux, mais également des écoles, des hôpitaux qui étaient vraiment en bon état. Il y avait aussi les systèmes qu'on appelait faux d'avance, des maisons qui étaient construites pour les indigènes et qui on devrait quand même payer un fonds pour commencer jusqu'à ce qu'on termine et puis la maison reste à toi. Et des chemins, consoles, l'électricité, l'eau, l'accès au service de base était vraiment garanti. Il y avait, c'est vrai, quelques couacs aussi, les fouets que le Belge donnait aux Congolais, mais également les Belges privilégiaient beaucoup plus les Européens que les Africains dans l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès aussi à certaines infrastructures. Il y a certaines villes où le Congolais aussi ne pouvait pas vraiment arriver. Il n'y avait pas vraiment cette liberté énorme. Mais d'une manière générale, il y avait aussi une armée très forte qu'on appelait la force publique qui avait fait de merveilles au Rwanda, en Tanzanie, en Éthiopie et même à la Seconde Guerre mondiale. C'était une armée vraiment très forte. Mais en 1960, le Congo accède à l'indépendance. Le professeur belge von Bilsen, qui était un professeur à Lovanium, qui est l'université de Kinshasa actuellement, il avait dit le Congo n'est pas encore prêt pour accéder à l'indépendance. Pourquoi? Parce que le Belge avait un système qu'on appelait le paternalisme, qui ne donnait pas accès aux Congolais de voir tout. C'est-à-dire, le Belge dirigeait tout, les Congolais n'étaient là que pour exécuter. Au point même que le président qui avait été choisi pour devenir président, M. Kasavubu, n'était qu'un simple, le bourgmestre pendant seulement 3 ans, c'est-à-dire de 1957 jusqu'à 1960, avant de devenir président. C'est-à-dire, il ne comprenait même pas le pays. Lumumba qui avait demandé l'indépendance n'avait que le niveau de D4. C'est-à-dire, les Congolais ne franchissaient pas cette étape-là de D4. 70% de ceux qui avaient négocié même l'indépendance avaient le niveau de l'école primaire. Cela veut dire que le niveau des Congolais n'était pas encore vraiment poussé. Mais d'un coup, l'indépendance tombe, le pays se divise. Il y a Tshombe qui proclame l'indépendance du Katanga. Il y a aussi Albert Kalonji qui proclame l'indépendance du Sud Kasai. Il y a aussi Gizenga qui prend tout ce qu'il y a comme Kisangani et consort province orientale pour proclamer le gouvernement Gizenga. Et il y a aussi des Moulele qui commencent aussi à l'est du pays, au Sud Kivu, et même dans certaines provinces de l'ouest. Le pays est vraiment divisé. On fait appel à Mobutu comme chef d'état-major. Il remet encore le pays à l'ordre avec l'aide bien évidemment des Nations Unies, de la Belgique et consort. Le Congo s'est réuni, mais en 1965, Mobutu fait les coups d'état et avec les coups d'état, bien évidemment, Mobutu change la cadence. Mobutu, dans un premier temps, il a hérité de tout ce que les Belges ont fait, mais malheureusement, il commence à détruire d'abord l'économie congolaise en 1980 avec le système de la zaïrianisation.
C'est un système qui consiste à nationaliser les entreprises belges. Il a renvoyé le Belge, il a donné ses entreprises à ses amis incompétents qui ne comprenaient rien de la gestion. Et puis avec ça, toutes les entreprises commençaient déjà à tomber une à une, agricole, transformation industrielle de minerais et consorts. Eh bien, l'économie congolaise devient à plat. Et aussi l'armée qui est abandonnée avec le fameux discours avec le fameux principe de l'article 15, débrouillez-vous, l'armée on ne recrute plus les militaires, on ne les entraîne plus, on ne les paye plus bien, il n'y a plus de camps militaires, il n'y a plus d'équipement militaire de pointe, eh bien l'armée tombe. C'est en 1997 bien évidemment, ou 96-97, bien que Laurent Désiré Kabila vient et chasse Mobutu dans seulement 7 mois, tout le pays est pris pendant que Mobutu était vraiment très fort. Et avec ça, il n'a qu'une année et puis notre rébellion commence, RCD. Et après ça, il y a les accords de Sun City, le Congo est uni dans les années 2002-2003. On a un gouvernement de transition, Kabila prend le pouvoir, Joseph Kabila, qui aussi a une armée de brassage. Il y a bien Félix Tshisekedi qui vient aussi, qui continue avec le même principe, et le pays tombe. L'économie par terre. Le taux de chômage très élevé, l'inflation très élevée, pas d'infrastructures, des routes en lambeaux, des habitations, les gens commencent déjà à construire un peu partout, l'administration publique est disparue et voilà que, eh bien, le Congo est entré dans une phase de crise économique, de crise sécuritaire, mais également de crise infrastructurelle. Et c'est comme ça que le Congo est devenu par terre. Alors, comment faut-il sauver? Le Congo a besoin d'abord de la bonne gouvernance. Si le Congo a une telle bonne gouvernance, cela veut dire on crée des institutions qui sont très fortes. La justice forte, eh bien, l'administration publique forte, mais également le système politique fort qui permet à ce qu'il n'y ait plus de corruption, de détournement de fonds. Des deux, il faut créer ce qu'on appelle le fonds, eh bien, d'investissement, qu'on appelle, eh bien, les fonds souverains dans certains pays, qui reçoit les taxes, qui reçoit eh bien, le dividende venant des titres que le pays vend pour l'exploitation de minerais, par exemple, qui aussi reçoit les aides internationales. On les crée dans un fonds. Ces fonds vont jouer un rôle très important. D'abord, financer l'organisation de l'armée, qui est eh bien le point focal pour organiser un pays, la sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police et les services de renseignement. 2, ces fonds est utilisé aussi pour construire les écoles, les équiper, mais également construire les hôpitaux, les équiper, mais aussi construire des infrastructures dans le pays, dont les routes qui permettent à ce qu'il y ait, eh bien, commerce entre le producteur, le consommateur, contact entre les villes et les villages et consorts. Cela permet, eh bien, le développement, attire, eh bien, le tourisme et l'économie du pays peut vraiment prendre de l'ampleur, eh bien, à travers là. Et de 3, maintenant, on crée un système de tourisme qui amène des étrangers à venir au pays pour étudier, pour se faire soigner, pour visiter, et cela augmente encore une fois les devises étrangères venant, eh bien, au pays et qui augmente aussi l'économie, eh bien, du pays. C'est comme ça que le Congo peut entrer dans un chantier, eh bien, de développement, et après on développe aussi la diplomatie pour faire connaître le pays à travers le monde, montrer quand même sa beauté, comme évidemment le Rwanda fait aussi avec Visite Rwanda. Cela peut venir après que le pays a déjà arrangé et organisé au niveau interne. Si tout ceci est réuni, c'est dès lors qu'on peut maintenant célébrer la vraie indépendance. Quand les Congolais sont libres, ils ont à manger, ils ont l'accès à l'éducation, à la santé, de belles infrastructures, là on peut dire indépendance. Mais actuellement, l'indépendance n'est pas encore vraiment acquise. C'est vrai, la responsabilité partagée entre la Belgique qui accédait à l'indépendance, eh bien, en 1830, c'est-à-dire la Belgique n'avait que 50 ans d'indépendance quand elle a commencé, eh bien, de coloniser le Congo. C'est que c'était encore un pays pauvre, un pays aussi non encore très organisé. L'indépendance qu'elle a acquise, eh bien, de Pays-Bas. Il y a aussi le système paternalisme qui n'a pas ouvert, eh bien, le Congolais comme les anglophones les faisaient, c'est-à-dire s'il y avait un titulaire blanc, il y avait un vice noir, c'est-à-dire ils travaillaient en commun à tout le poste et cela permettait à ce qu'ils soient préparés pour faire la relève. Il y a aussi, eh bien, la Belgique était pauvre, c'est-à-dire prenait presque 90% des richesses du pays, amenait ça, eh bien, en Belgique ou en Europe, et que seulement le 10% qu'ils utilisaient pour, eh bien, organiser les Congos. Et
peut-être ils n'avaient pas aussi l'envie de rester, c'est-à-dire ils n'investissent pas comme les anglophones ont fait en Afrique du Sud et dans d'autres pays qu'ils ont bien colonisés. Il y a aussi la responsabilité de l'homme congolais. Non seulement ils n'ont pas été préparés, mais également avec le clientélisme, le tribalisme, mais également la haine entre les Congolais ou les Noirs entre eux. Cela fait que, chacun travaille pour soi, comme les Congolais ont besoin souvent d'investir à l'étranger que d'investir dans leur propre pays. Il est millionnaire, il préfère mieux acheter une maison, acheter avoir une entreprise ou placer son argent dans une banque étrangère, européenne, américaine, que de le faire au pays. Il y a aussi ça, mais quand les Congolais comprendront que il faut tout faire au pays et pour le pays et pour les Congolais, cela permettra au pays d'avoir vraiment un très bon chantier de développement et dès lors on pourra chanter indépendance. Ciao ciao.